Salut les inarrêtables. Et si tu détestais la vie que tu as toi-même créée? Dis-moi, le sujet te parle? Alors suis-moi, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce dont tu auras besoin pour devenir la personne inarrêtable que tu es au fond de toi. Aujourd'hui, on va parler d'un piège assez courant, le piège de son propre rêve. Tu as construit ta vie, tu l'as entièrement façonné. Tu t'es marié, tu as des enfants, une maison, la stabilité, bref, ton rêve. Et aujourd'hui, tu te dis, putain, je suis bloquée dans mon propre rêve. Je suis littéralement prisonnière. C'est bien plus courant que ce qu'on imagine. Mais rassure-toi, il y a des solutions. Il y en a toujours. Et si le sujet te parle, reste bien jusque la fin parce que je vais te donner 3 clés qui vont t'aider à sortir de ce cercle vicieux, de cette prison que tu t'es toi-même créée. Et tu vas redevenir la chef de ta vie. T'as coché toutes les cases que tu t'étais fixées. T'es marié, t'as des enfants, une maison, la stabilité. Tout ce que tu avais prévu il y a 10 ans, voire plus, tu l'as accompli. Ta photo Instagram est parfaite. Une vie parfaite comme tu l'as toujours rêvé. Et pourtant, à l'intérieur de toi, c'est le chaos. Tu te sens coincé à l'intérieur de ton propre rêve. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que ce rêve, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, c'est pas X ou Y raison, c'est toi qui l'as créé. C'est ce que toi tu voulais. Mais voilà, aujourd'hui, tu te sens prisonnière de tes propres choix. Et c'est compliqué d'accepter que c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. On se rend compte en se regardant devant le miroir et on se dit « bah j'ai changé ». Eh oui, spoiler alerte. En 10 ans, on change, meuf. T'es plus la même qu'il y a 10 ans. T'es peut-être moins naïve, tes goûts ont changé, tu as changé. Donc tes rêves sont bien évidemment eux aussi impactés. Tes rêves peuvent ne plus du tout être la même chose. Et tu te sens littéralement prisonnière de tes choix. Et là, bah tu fais quoi? Est-ce que tu continues de subir parce que c'est ce que tu voulais et ton entourage probablement va te dire que t'es ingrate, que t'as une vie dont beaucoup t'envient, beaucoup de personnes rêvent d'avoir ta vie. Seulement voilà, toi t'en veux plus cette vie. C'est plus ce qui te fait vibrer. Écoute-moi bien, t'as pas signé un CDI avec la version de toi d'il y a 10 ans. Si tu continues comme ça, tu vas décevoir. Tu vas t'enfermer, t'enterrer vivante. C'est pas parce que t'as choisi cette vie que tu dois l'aimer aujourd'hui. C'est pas parce que t'as eu des enfants que tu dois t'oublier. Et c'est pas parce que tu as un mari que tu dois forcément t'effacer. Ton job aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir. On va tout démolir ce qui ne te convient plus pour reconstruire de nouveaux projets, pour reconstruire une nouvelle vie qui te convient à la toi d'aujourd'hui. Tu me connais, sur cette chaîne, on ne fait pas que parler de problèmes, on en trouve des solutions. Et pas des solutions bullshit, pas du contenu qu'on entend partout. Non, des vraies solutions, des choses qui vont te permettre de vivre la vie dont tu rêves. Et aujourd'hui, je te propose 3 solutions pour enfin reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la chef de ta vie. Ma première solution, c'est de cracher ta colère sur papier. Vous le savez, le journaling aide beaucoup pour ton mindset. Mais pas seulement. Moi, en tout cas, ça me sert énormément à faire le tri dans mes idées. Parce que tout ce qui reste bloqué dans ta tête finit par tourner en boucle, ruminer, envenimer les choses. Le but, c'est de retirer ce que tu as là pour le foutre sur papier, de manière à ce que tu puisses visualiser ce qui se passe, ce qui te dérange, mais surtout de pouvoir trouver des solutions. Dans un premier temps, donc soit sur ton carnet ou sur un bout de papier, sur ton téléphone, fais comme tu veux. Tu vas me faire 2 colonnes. La première colonne où tu vas y noter tout ce qui te dérange, tout ce qui ne va pas dans ta vie, qui te met en colère. Et tu vas me noter dans cette case tout ce que tu peux changer. Et dans l'autre case, tu vas noter tout ce qui te met en colère, tout ce qui te dérange, mais que tu ne peux pas changer. Et là, tu vas t'apercevoir d'une chose.
Il y a beaucoup de choses que tu peux changer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ta vie sur lesquelles tu peux travailler et sur lesquelles tu peux trouver des solutions. Bien sûr, une fois le problème dans ta tête, tout semble beaucoup trop compliqué. Le but de coucher sur papier toute ta colère, tout ce qui ne va pas dans ta vie, va te permettre de pouvoir faire un tri et effectivement, point par point, trouver des solutions réalisables. Ma deuxième solution, c'est de remettre de l'oxygène dans ta vie. Parce que le problème, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants. Le problème, c'est que tu as zéro espace pour toi. Et on va pas se le cacher, hein. Une femme qui a zéro passion, c'est une bombe à retardement. Tu dois pouvoir trouver quelque chose qui te fait du bien à toi. Pas quelque chose d'utile, pas quelque chose qui plaît à ton mari, pas quelque chose qui va plaire à tes enfants. Non, quelque chose à toi, uniquement à toi et rien qu'à toi. Et tu vas bloquer un créneau de 20 minutes par jour. Alors oui, je sais, certains me diront, oui, mais je travaille. Oui, mais j'ai des enfants, mon mari, tu comprends? Non, je comprends pas. Dans une journée, tu trouveras bien 20 minutes dans ta journée à te consacrer à toi-même. Trouve-toi une passion, un hobby, que ce soit, je sais pas, un sport, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit l'écriture, peu importe, le journaling, le coloriage, l'enfilage de perles, je m'en fous. Trouve-toi un loisir juste à toi. Pas quelque chose pour changer de boulot, pas quelque chose que tu vas pouvoir vendre ou monétiser. Non, juste quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te fait du bien. Parce que c'est ça qui compte. Trouver une activité qui t'apporte du plaisir. Et tu y bloques au moins 20 minutes chaque jour. Moi, perso, c'est la lecture. Oui, je lis énormément. Énormément. Trouve quelque chose qui te fait du bien tout comme moi. J'ai une demi-heure chaque jour en fin de journée où je me pose et je lis tranquillement, au calme et c'est tout. C'est indiscutable. Le créneau, il est bouclé chaque jour. Ça fait partie de mes routines. Fais la même chose. Trouve quelque chose et fais-toi enfin plaisir. Parce que le but, c'est ça, te faire plaisir. La troisième solution, fixe-toi un projet badass. T'as pas besoin de tout foutre en l'air. T'as pas besoin de tout plaquer, de divorcer, d'abandonner tes gosses. C'est pas ce qu'on te demande. Mais l'immobilisme, ça tue. C'est ça qui te ronge. Ce fait de te sentir prisonnière d'une situation, d'avoir perdu cette flamme qui te donne envie de te lever le matin et d'avancer. Trouve-toi un projet dans les 3 mois à venir et prépare-le. Ça peut être un voyage, une sortie, un nouveau challenge, j'en sais rien. Trouve quelque chose à faire dans les 3 mois et prépare-le. Le fait de te mettre en action, de bouger et de trouver quelque chose d'excitant qui va te motiver littéralement, c'est ça qui va te faire du bien. Le problème quand on évolue comme ça, on a tendance à rester et à taire ce qu'on ressent. On en a honte parce que la situation, c'est nous qui l'avons voulu. Mais je veux que tu comprennes que tu as le droit de changer cette notion, que tu as le droit d'avoir d'autres rêves, d'autres objectifs, de vouloir une autre vie. Et elle n'est pas impossible avec ta vie actuelle. Simplement, tu vas devoir chercher des solutions à certains problèmes. Rien, absolument rien d'inatteignable. Alors trouve-toi quelque chose à atteindre dans 3 mois. T'as pas besoin de voir un truc trop loin, juste 3 mois. Le fait de préparer ce projet va te faire du bien. Que ce soit un projet artistique, professionnel, familial, bref, tout projet est bon à prendre dès l'instant où tu le trouves excitant. En conclusion, je dirais que tu as 2 solutions qui s'offrent à toi, 2 choix. Le premier, continuer de détester ta vie et de te sentir prisonnière. Tu vas probablement souffrir en silence, te taire, avoir honte, en vouloir aux autres, être aigrie, envieuse, car les gens autour de toi, eux, atteindront leurs objectifs et le vivront mieux. Ou tu peux décider de te reprendre en main, de te relever et d'appliquer les solutions que je t'ai données un peu plus tôt. Celle de reprendre ta vie en main. Tu dois comprendre que c'est pas un échec. Tu as simplement évolué. Comme tout être vivant, on évolue tous et de façon constante. Tes rêves et tes objectifs, eux aussi, ils évoluent. C'est à toi de t'adapter en fonction de la situation. Mais rien n'est irréversible. Tu n'as rien gravé dans le marbre. Tu n'es pas lié pour la vie avec la personne que tu étais il y a 10 ans et franchement, fort heureusement. À toi de te reprendre en main et de trouver de nouvelles choses, de nouveaux rêves et de nouvelles perspectives. Parce que c'est ça qui rend la vie intéressante. Les perspectives d'avenir. Parce que tu es capable de tout. Tout est possible à l'avenir. Tu as juste à t'en donner les moyens. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant
à t'abonner à la chaîne Vela Life Reset, où tu trouveras tout ce dont tu as besoin sur la reconstruction, le développement personnel et le mindset. Bref, ici, tu trouveras toutes les clés pour devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à rejoindre notre seconde chaîne Vela Life Family. En t'abonnant à Vela Life Family, tu pourras suivre mon quotidien de maman authentique et survivante. Tu vas voir le après relation toxique. Comment la vie peut se dérouler après un passé comme le nôtre. Alors n'hésite pas à nous rejoindre sur les deux chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour la partager parmi tes amis. Plus tu partageras, plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est plutôt cool. Et n'hésite pas à commenter et à liker toutes les vidéos. Ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube qui proposera la chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et puis quant à moi, je t'invite à me dire en commentaire quel est ton projet dans 3 mois. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour vibrer un peu plus dans ton quotidien. Et je te dis surtout à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!